Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment maintenir l'ordre divin dans notre vie et je serai avec Nadine et Michael. Hello. Hello Evelyne. Hello. Vous allez bien aujourd'hui? Très bien, et toi-même? Ça va très bien. Toi, ça va? Ça va bien, ça va bien, merci. Vous vous souciez de moi, c'est beau, c'est beau. On t'aime Evelyne, on t'aime. Merci, je vous aime aussi. Aujourd'hui, on va parler de l'ordre divin. Ce fameux principe qui nous dit qu'il y a certaines choses qui doivent être en priorité dans nos vies et d'autres doivent être en position secondaire. Et on a tendance des fois à mélanger un petit peu ces priorités. Et on va en parler aujourd'hui. Et on va répondre aussi, ce sera toi chérie qui va répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Oui, une question de Alain du Canada qui demande « Parce que j'aime beaucoup mon travail, j'ai moins de temps pour ma famille, que faire ?» Bon, on va englober parce que j'ai trop de travail, pas juste parce qu'on l'aime le travail, mais Oui. parce que j'ai trop de travail, j'ai moins de temps pour ma famille. Et on va donner quelques pistes de solutions pour pouvoir dégager du temps pour la famille. On va en parler tout à l'heure. Et toi, Nadine, tu vas nous présenter une boutique dans la rubrique Culture et Médias. Oui, on va avoir un invité en vidéoconférence dans la deuxième partie de l'émission dans la rubrique Culture et Médias, Pascal Portucalion, qui est directeur de la boutique Excaleo. On va présenter ça, c'est très intéressant. C'est plus qu'une boutique, je vous dis déjà. Oh, plus qu'une C'est boutique. plus qu'une boutique. On sent qu'il y a du suspense Écoute. là. Ah, t'es doué, t'es doué. Allez, on commence tout de suite notre émission sur l'ordre divin avec la pensée du jour. Je suis vraiment heureuse de faire cette pensée sur maintenir l'ordre divin parce que ça peut sembler un sujet basique, mais en fait, c'est un sujet très important parce que c'est très facile d'inverser l'ordre divin. C'est très facile de mélanger les choses et c'est très facile de faire passer les choses qui sont secondaires en priorité et les choses prioritaires en second plan. Et en fait, on connaît le principe qui nous dit que Dieu en premier, aime Dieu de tout ton cœur et vraiment on doit mettre Dieu en premier. Moi, j'avais lu cette citation de Martin Luther qui disait que parce qu'il a tellement de choses à faire, il prend 3 heures de temps en prière. Et j'avoue que ça me challenge, je ne suis pas encore arrivée à ce niveau, mais le principe est là. Il faut mettre Dieu en premier. Lorsque Dieu est en premier, le reste va couler de soi parce que lorsque Dieu est en premier, il va nous donner sa sagesse par rapport à la gestion de notre temps, il va nous donner sa paix, il va nous donner sa grâce, sa faveur. Il y a tellement de choses et la communion avec lui, c'est cette communion aussi qui va nous porter par la suite. Hier, quand Jérémie a fait sa pensée, il a dit qu'il avait besoin de prendre des temps de jeûne parce que c'est là-dedans qu'il se fortifiait. Donc vraiment, passer Dieu en premier dans sa vie, c'est très important. Et il y a un texte qu'on va lire ensemble qui va peut-être pas sembler parler d'ordre divin, mais je crois que le Seigneur va vous parler là-dedans. C'est dans Genèse 33, à partir du verset 12 à 14. Ésaü dit, donc c'est quand Jacob va rencontrer son frère Ésaü, après qu'il ait passé 20 ans chez Laban. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. S'ils ont forcé leur marche un seul jour, tout le troupeau mourrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. De mon côté, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusque j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Et dans ce court passage, je crois que ça nous donne des petites clés, ça nous inspire en tout cas à maintenir l'ordre divin dans notre vie. Parce que l'ordre divin dans nos vies dépend. Oui, on met Dieu en premier, mais par la suite, chacun a un rythme à maintenir en fait par rapport à sa vie. Le rythme pour Jacob n'était pas le même que le rythme pour Ésaü. Et des fois, on a des problèmes dans la vie parce qu'on se compare aux autres, parce que sur les réseaux sociaux, on voit que l'autre a une maison, l'autre a voyagé, l'autre a fait ceci, cela, et on veut mimiquer, on veut copier. Mais en fait, chacun a son couloir, chacun a son ordre à maintenir. Et si vous êtes aux études, vous avez peut-être un ordre différent qu'une personne qui, elle, a terminé, qui, elle, a déjà un salaire. Si vous avez des enfants en bas âge, ce que vous devez faire est différent de votre ami qui, elle, est célibataire, etc. Et Jacob, qui autrefois était une personne qui se priorisait lui-même, si on retourne dans l'histoire de Jacob, on voit qu'aujourd'hui, Jacob est cet homme qui a pris de la maturité et qui a pris de la sagesse, qui sait prioriser le rythme de son troupeau, prioriser le rythme de sa famille. Et des fois, on a eu des problèmes parce qu'on a mis notre carrière avant nos familles, parce qu'on a mis nos finances avant nos familles, parce qu'on a mis nos ambitions personnelles avant nos familles. Mais Jacob nous enseigne en
fait, qu'à tout moment, on peut se rattraper. Le Jacob qui est capable de dire non, Ésaü, avance, moi, je dois marcher lentement, au rythme du troupeau, au rythme de la famille. C'est pas le même Jacob d'au début. Donc, ça veut dire, même pour vous, peut-être que ça fait des années que vous avez pris un rythme de vie qui semble, qui déséquilibre votre famille, mais vous avez du mal à vous rajuster. Aujourd'hui, c'est le jour aussi où vous pouvez rajuster les choses. Aujourd'hui, c'est aussi le jour où vous pouvez demander au Seigneur la sagesse pour appliquer l'ordre divin dans votre vie. Parce que lorsqu'on applique cet ordre, tout va couler de soi. Lorsqu'on applique cet ordre, c'est un principe en fait qui va nous aider à aller plus loin. Et vraiment, lorsque l'ordre n'est pas maintenu, il y a un risque de désordre. Mais lorsque l'ordre est maintenu, le Seigneur est là et sa main nous conduit et on peut arriver à bon port. Amen, merci Nadine, elle était très belle ta pensée. Et en t'écoutant, je me disais, il y a le pasteur Mohamed Sanogo qui avait fait une émission in studio sur l'ordre divin ici à EMCI et que je vous encourage à aller écouter là tout de suite, pas maintenant les écouter, mais je vous le dis là tout de suite pour ne pas oublier. Mais à la fin de l'émission, si vous voulez creuser ce thème, vous pouvez vraiment aller écouter cette émission in studio. C'était donc toute une série sur l'ordre divin dans nos vies et qui vaut vraiment la peine d'être creusé. C'est disponible sur emcitv.com dans le replay. Et je me disais, il y a cette nécessité de s'arrêter et de faire un constat, un état des lieux pour savoir justement, mais en fait, moi, l'ordre divin, où en est-il dans ma vie? Est-ce que j'ai mis les bonnes priorités en avant? Est-ce que j'ai fait les bonnes choses? Parce que parfois, on est dans ce roulement de la vie et on oublie de s'arrêter juste pour regardez où on en est. Et notre verset du jour, qui est le Proverbe 4 au verset 26, nous dit « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Pour savoir si notre voie est bien réglée, il faut considérer le chemin par où on passe. Il faut s'arrêter, faire cet état des lieux, se dire « Ok, mes priorités sont-elles bonnes? Ah, je vois qu'ici, il y a quelque chose qui ne marche pas. Eh bien, je vais rectifier pour que toutes mes voies soient bien réglées. Je vais devoir faire une démarche, poser des actions, prendre des décisions dans ma vie pour bien régler mes voies et être sûr d'avoir mis les bonnes choses en priorité. Tu l'as dit, Dieu doit être le numéro 1 dans nos vies. Ça paraît simple, mais déjà ce point-là, c'est pas forcément tout le monde qui réussit à le mettre réellement en numéro 1 avec le train-train quotidien, la vie qui va à 200 à l'heure, toutes nos activités. Ensuite, le ministère dans nos vies ou notre travail, ça dépend de la vie qu'on a, peut très vite prendre le dessus, peut très vite même dépasser le numéro 1 de Dieu, sans compter la famille. Et c'est très sournois la manière dont ça se passe, parce qu'en plus, quand c'est le ministère, on considère que c'est du service pour Dieu, on estime que c'est pour le royaume de Dieu, et finalement, c'est comme si on mettait Dieu en priorité quand on met le ministère en priorité. Alors qu'en fait, non, il y a vraiment une distinction à avoir pour chaque étape, et il faut savoir vraiment s'arrêter, examiner son chemin, examiner par là où on est en train de passer, et se dire, je dois faire des ajustements, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, eh bien, je pose des actions pour que ça change. Et cette sagesse-là, c'est Dieu qui nous la donne. Tu sais, quand tu dis que... quand on dit ordre, le contraire, c'est désordre. Et quand il y a du désordre, des fois, c'est pas un désordre qui va être très flagrant, mais il y a des choses qui vont juste pas marcher, en fait. Et je crois que pour chacun d'entre nous, c'est de prendre ce temps de s'asseoir et de dire, là, je suis en train de ramer. Là, j'ai de la difficulté. Mais pourquoi j'ai de la difficulté? Et des fois, comme tu dis, c'est tout simplement de replacer les choses à l'endroit dont ils doivent se trouver. Mais malheureusement, parce qu'on regarde toujours aux autres et on ne regarde pas nous-mêmes, Seigneur, parle-moi par rapport à ma propre vie, on va vouloir établir l'ordre divin dans nos vies selon la vie du voisin. Comme tu parles, par exemple, de quelqu'un qui a un ministère ou quelqu'un qui est aux études ou bien quelqu'un qui a une famille. Moi, je l'ai vu souvent dans mon entourage, des personnes qui sont bien intentionnées. Tu dis quelqu'un qui a un ministère, se dit, je fais un service pour Dieu. Donc, si je suis à l'église tous les jours et que ma femme ou mon mari, je les vois que au passage, je glorifie le Seigneur quand même, et le Seigneur te dit non, cette famille-là, je te l'ai donnée. Alors, c'est pour dire que des fois, j'ai vu des gens par ambition de dire, je veux mettre ma famille à l'aise, donc je vais faire ceci, cela, cela. C'était une bonne intention, mais sur le coup, dans la vie de tous les jours, il y a des carences. Et plus tard, après, quand les enfants sont plus grands, je ne vais pas empiéter dans la réponse de Michael, mais plus tard, quand les enfants sont plus grands, on va voir qu'il y a eu des regrets, etc. Et donc, c'est vraiment important de s'asseoir soi-même avec le Seigneur. Seigneur, donne-moi. Et donne-moi aussi la patience de reconnaître que je suis dans une saison peut-être où, à mes yeux, ça semble une saison d'attente, une saison moins active,
parce que je suis peut-être une maman, je suis peut-être un jeune étudiant, etc. Et j'ai l'impression que non, ma vie doit rouler plus rapidement. Mais donne-moi cette patience d'apprécier la saison dans laquelle je suis, que je ne suis pas perdant lorsque je prends soin de ma famille. Je ne suis pas perdant comme Martin Luther, il ne perdait pas les 3 heures quand il prenait le temps. Au contraire, il gagnait dans sa journée. Et donc ça, je crois que c'est important que chacun de nous puisse avoir cette discussion franche avec le Seigneur. C'est difficile, mais il faut l'avoir. Amen. Je pense à ce verset pendant que tu parles, Nadine, que le bonheur et la grâce vous accompagnent chaque jour de votre vie. Et je pense que le bonheur et la grâce pourront nous accompagner seulement si on a des temps de qualité avec le Seigneur, des temps de qualité avec sa famille, ses amis. Et si on est en train de poursuivre nos rêves constamment et courir, on ne va pas vivre ce bonheur et cette grâce qu'on doit vivre. Et à un moment donné, on est jeune, on est tout fougueux, on veut changer ce monde, on veut accomplir ses rêves, comme tu dis. Et on court. Mais plus on vieillit et plus on réalise que ce qu'il y a de plus important, c'est la relation avec Dieu et la relation avec les autres, en fait. Et là, faut vraiment se dire, mais comme tu dis, t'arrêter et dire, mais où j'en suis, faire le constat et changer. C'est ça en fait, ça demande de décider et c'est vrai que nous on est tous les deux à EMCI à temps plein, on travaille beaucoup, il y a toujours plus à faire, on pourrait faire plus de 80 heures par semaine, toutes les semaines sans problème, il resterait encore du travail à abattre et c'est vraiment tentant en fait de glisser sur cette pente-là et régulièrement on doit se parler, on doit se corriger, on doit se rectifier, on n'y arrive pas toujours mais on doit faire cet effort-là pour dire mais attention, notre relation avec Dieu, attention, nos temps avec les enfants, notre relation avec les enfants. Et il faut vraiment se forcer parce qu'en fait, c'est pas inné. Naturellement, il faut être intentionnel, exactement. Naturellement, on va vouloir aller combler les besoins qui sautent à nos yeux. Et puis, on se dit, nos enfants, soit on a des nounous qui s'en occupent, soit ils sont à l'école, soit en tout cas, et on a l'impression que ils grandissent, ils sont de plus en plus autonomes, ça se gère, etc. On se dit que notre relation avec Dieu, notre salut est acquis, et puis on arrive à avoir un peu de temps le matin, un petit peu dans le soir, et puis finalement c'est suffisant. Et puis par contre, on voit la charge de travail, on voit la charge du ministère, et puis là on se dit, mais là on a vraiment besoin de moi, là il faut que je donne encore plus de temps. Et puis on fonctionne finalement par besoin, et on fonctionne plus par priorité. Et je me souviens, Reinhard Bonnke avait dit une chose, il avait dit, si je devais répondre à tous les besoins qui viennent à moi, pour lesquels on me sollicite, mais je mourrais sur le champ et je passerais à côté de mon appel. Et vraiment, dans un livre que j'avais lu, il mettait en garde sur le fait de fonctionner pour réagir à des besoins, pour venir combler des besoins, plutôt que de répondre à son appel. Et il disait, il faut vraiment faire attention à ça. Il y a beaucoup de missionnaires qui se sont fait piéger en Afrique, et l'Afrique est devenue un cimetière, parce qu'il parlait du continent africain, parce qu'ils ont voulu répondre à des besoins. Et je pense que dans notre vie de tous les jours, il faut qu'on dissocie aussi l'appel, et notre appel aussi de père, de mère, d'enfant de Dieu, avant de l'appel du ministère ou du travail, et puis les besoins qui sont criants autour de nous et qu'on aimerait pouvoir combler. Tu vois, tu parles du travail, ça me faisait penser quand j'étais, avant que je travaille ici, à la compagnie où je travaillais avant, c'était une compagnie qui était très stable, et donc les employés, ils étaient là des longues années jusqu'à leur retraite. Et j'ai vu beaucoup de gens qui partaient à la retraite. Et tu te dis, tu pars à la retraite au bout de 30 ans de service, de 35 ans, 25 ans de service, tu as une montre, t'as peut-être une petite boîte, un petit cadeau, mais t'es parti, puis 3 jours plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui est assis à ta place. Oui. Ton nom, il a été enlevé, puis le nom de quelqu'un d'autre a été mis, et puis l'autre personne, elle connaît les tâches, et puis la route, elle continue. Et ça m'avait marqué quand j'ai vu ça. Et je me dis, mais ces personnes, c'est pas que la compagnie les aimait pas, la compagnie les aime, mais ils ont fait leur part, ils ont fini, et puis le poste, il doit être comblé par quelqu'un d'autre. Et tu te dis, ça te ramène les pendules à l'heure toi-même, à te dire, tiens, comment je dois maintenir l'ordre divin dans ma vie? Seigneur, si je réalise que l'importance de mes priorités, tu vois, et si je réalise dans la vie de qui je suis passager, et c'est dans la vie de qui je suis permanent. Dans la vie de ma famille, je suis permanent, mais dans un travail, je suis passager. Dans un ministère même, il y a des ministères, oui, on va venir dans une église, les gens vont prier, la présence de Dieu va être là, mais après, on est parti, un autre ministère viendra, etc. Et donc, c'est important de juste avoir ce déclic. Seigneur, c'est où est-ce que c'est permanent? Enseigne-moi à bien compter nos jours afin qu'on applique notre cœur à la sagesse. Amen, amen.
On va enchaîner avec la question du jour, enfin la question de Pasteur, j'ai une question qui est donc de Alain du Canada. Parce que j'aime beaucoup mon travail, j'ai moins de temps pour ma famille, que faire? Ou comme tu le disais, parce que j'ai trop de travail. Ouais, parce que j'ai beaucoup de travail. Je pense que ça rejoindra plus de monde parce que beaucoup de personnes sont victimes en fait du travail et elles travaillent parce qu'il faut travailler, parce qu'il y a des impératifs et pas parce que forcément elles l'aiment. Il y en a qui sont accros au travail aussi. Ouais, mais peut-être. ça englobe les deux, quoi qu'il en soit. C'est ça. Donc on va répondre à cette question de Alain. Et je pense à ce passage de Salomon qui disait « Il était rempli de sagesse, plus qu'aucun homme. Il a travaillé, il a tout fait, il a tout accompli, il a créé ce que personne n'avait créé, il a fait prospérer le pays. Et dans tout ce qu'il a pu toucher, voir, jouir, il arrive à la conclusion dans toute sa sagesse pour dire vanité des vanités, etc. Ouais. Et on réalise que oui, parfois on emprunte ce chemin du surmenage dans le travail. On travaille beaucoup. Mais quand on arrive vers la fin, où on a acquis plus de sagesse, on se dit, mais ça en valait pas la peine. Il y avait des choses plus importantes. Et comment faire? Que faire? La première des choses, comme on l'a dit dans la discussion, Alain, et tous les autres qui nous écoutent, c'est de faire le constat, de s'arrêter. Parce que c'est une course, la vie. Et on court, et aujourd'hui, on est sans cesse sollicité. Les jours s'enchaînent, on tombe dans une routine de surmenage. Mais à un moment donné, il faut dire, stop, pause. Et on veut vous inviter aujourd'hui, mais réellement, arrêtez-vous et dites-vous, mais est-ce que ça en vaut la peine? Qu'est-ce que je perds si je travaille autant? Parce qu'il y a des conséquences. Et la plupart des parents avec qui je parle, ils disent la même chose. Ils disent, je regrette tellement de ne pas avoir profité de mes enfants. Je regrette tellement de ne pas avoir été là. Certains enfants ne sont même pas dans le Seigneur. Ils n'ont même pas de souvenirs de temps de qualité avec leur papa, leur maman. Et rien que ça vaut plus que le travail. Et la question qu'il faut se poser, mais oui, quelle est la priorité? On dit que la priorité, comme Nadine l'a dit, Dieu d'abord, notre relation avec Dieu. On dit qu'après, la bonne priorité, c'est la famille, notre conjoint et nos enfants. Ensuite vient le ministère et en 4e ou 5e position, le travail. Donc clairement, le travail est en bas des priorités. Ça veut dire que si tout le monde s'accorde pour dire que ce n'est pas la priorité, ça veut dire que tout ce qui est au-dessus est prioritaire. Jésus a dit aux églises dans Apocalypse, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Mais qu'est-ce que fait cette parole dans notre cœur? Parce que si on travaille trop, où en est notre relation avec le Seigneur? Est-ce que c'est pas plus important d'avoir cette relation d'intimité avec Dieu? Est-ce que quand on va se retrouver en face de Jésus, il va pas nous dire, on ne rougira pas? Avoir presque l'impression de se dire, mais j'ai pas de souvenir d'intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pas de souvenir de ces temps. Mais rien que ça doit nous faire réagir. Et mes enfants et mon épouse et mon époux, ce sont des questions. Donc il faut s'arrêter et se dire, waouh, ça va pas là. Il y a trop de conséquences négatives dans la vie de ces personnes. Alors oui, il faut s'arrêter et remettre de l'ordre dans nos priorités pour mettre notre relation avec Dieu en priorité et la relation avec la famille. Alors concrètement, comment on peut faire quand on a trop de travail pour moins travailler, pour pouvoir dégager du temps pour nos priorités qui sont prioritaires sur le travail? Alors j'ai noté quelques petits conseils, c'est accepter de faire des deuils en fait. Ça va faire mal, on va perdre des choses, il y aura des conséquences, mais ces conséquences seront moins grandes que les autres conséquences, que de ne plus avoir de relation avec Dieu, de ne plus avoir de temps de qualité avec sa famille. Donc accepter les conséquences qu'il y aura pour le travail. Et voilà, il y a un verset qui dit dans Psaume 127, verset 2, « En vain vous levez-vous tôt le matin et vous vous couchez-vous tard le soir et vous mangez le pain de la douleur et de la souffrance. » Je ne crois pas que quelqu'un qui travaille soit heureux. En fait, il souffre. Mais Dieu donne cette promesse, il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Comme Nadine l'a dit, Martin Luther était l'un des hommes les plus occupés de la terre. Mais il trouvait quand même 3 heures par jour pour prier parce qu'il avait compris que le ciel pouvait travailler pendant que lui dormait. Et à un moment donné, oui, il faut qu'on fasse aussi ce constat. Si je travaille trop, c'est que je compte sur mes efforts. Mais si Dieu venait m'aider, si Dieu venait m'apporter sa sagesse, ses solutions, ses priorités, Dieu amenait du renfort, Dieu amenait une autre manière d'organiser mon temps.
Bon, je pourrais vous donner d'autres conseils, comme planifier des temps de qualité pour ce qui est prioritaire. Là, vous faites votre agenda, et avant de faire l'agenda du travail, vous faites l'agenda rendez-vous amoureux avec mon épouse cette semaine. Temps de qualité, sortir avec mes enfants. Donc, bloquez ces choses dans l'agenda, comme ça, quand d'autres choses viennent, dites non, désolé, c'est pris, j'ai d'autres priorités, vous êtes moins... Quand vous êtes dans les temps de qualité, coupez les sources de distraction avec les temps, coupez le téléphone, les mails, etc. Ouvrez la porte pour le travail et refermez-la, etc. Et soyez focus dans votre travail, dynamique dans le temps que vous vous donnez, dans un deep working pour être plus efficace et demandez à Dieu sa sagesse. Enfin, voilà, mettez Dieu en priorité comme a dit Nadine, le reste coulera. Votre relation avec Dieu. Amen. Merci beaucoup, chérie. Si vous avez des questions, tout comme Alain, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. On enchaîne tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Alors, Evelyne, j'ai fait apparaître des choses sur mon bureau. Alors, on va aller dans la rubrique Culture et Médias. Aujourd'hui, on va parler avec Pascal Portucalion, qui est le directeur de Excaleo, une boutique qui est plus qu'une boutique. Et je vais le laisser se présenter lui-même. Bonjour, Pascal. Bonjour, Nadine. Bonjour à tous. Bonjour, Pascal. Oui, effectivement, c'est une boutique qui est un petit peu plus qu'une boutique, comme tu l'as dit, puisque nous sommes une marketplace, c'est-à-dire une plateforme, on va dire un centre commercial dans lequel des vendeurs et des clients peuvent se retrouver. C'est une plateforme la plus généraliste possible au niveau chrétien. Oui, et donc avant même de dire ça, c'est qu'il faut qu'on dise que sur votre boutique, déjà votre boutique avant s'appelait Paul et Sephora, il y a quand même une histoire par rapport à cette boutique. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? C'est ça, il faut remonter en fait même beaucoup plus loin que ça. On remonte en 1978 quand la structure a été créée. Elle s'appelait à l'époque Sephora Music, si vous avez connu, qui était donc le premier et le principal distributeur de musique chrétienne en pays francophone. Donc Sephora Music avait lancé, propulsé de nombreux talents en fait, et la musique chrétienne aujourd'hui, elle est ce qu'elle est aussi par l'action de ce que mes prédécesseurs ont fait. Donc dans Sephora Music, puis ensuite en 2015, on a changé le nom de la structure, on a changé aussi une partie de son objectif, c'est devenu Paul et Sephora, avec un objectif qui était beaucoup plus vaste que la musique. Et puis progressivement, la crise de la musique et la crise du disque aidant, il a fallu savoir comment est-ce qu'aujourd'hui on continue à être un outil pertinent au service de l'Église, de quelle manière on peut continuer à être véritablement au service de l'Église. Et c'est comme ça que le projet de devenir une marketplace est né. Le projet, si je me rappelle bien, il a dû naître en 2014. La première fois qu'on a réfléchi à ça, c'était fin 2014. Et puis, tu vois, il a fallu encore un certain nombre d'années pour que la mise en place se fasse. Et ça fait une petite année, 6 mois à peu près que c'est en place. D'accord. Et donc, sur la boutique, il y a évidemment des choses qu'on va retrouver sur la boutique. Ça, c'est juste un petit échantillon. Il y a des livres, il y a des DVD, il y a des disques, il y a des jeux de société chrétiens, il y a des bandes dessinées. On a présenté déjà Tournesol ici. Il y a beaucoup de choses. Mais là, tu parles de la marketplace. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi une marketplace pour les gens qui ne sont pas familiers ? Une marketplace, on va dire que c'est une plateforme dans laquelle on met en relation des magasins, des boutiques et des clients. Donc, il faut vraiment voir ça comme un centre commercial, un petit peu à la manière d'Amazon, mais avec les valeurs du royaume de Dieu. Aujourd'hui, en fait, toutes les structures chrétiennes peuvent se retrouver sur cette plateforme et ouvrir leur espace boutique comme si elles demandaient à ouvrir un magasin dans un centre commercial. Donc, les petites structures, les grandes structures sont les bienvenues. Donc, il y a vraiment une valeur ajoutée à cette boutique parce que vraiment tout le monde, en fait, peut participer à y être. C'est ça, tu vas trouver dessus des éditeurs, par exemple, des créateurs, des entrepreneurs, des producteurs, des formateurs, des libraires, enfin toutes les entités, quelle que soit leur taille, qui ont un produit ou un service à proposer. Ça peut être aussi des centres de vacances, par exemple, qui auraient des séjours à proposer. Ça peut être des organisateurs de voyages, par exemple en Israël ou sur des lieux bibliques. Toutes ces entités-là, en fait, elles ont leur place pour ouvrir leur espace boutique sur la plateforme, sur la marketplace Excaleo.
D'accord. Et aussi quelque chose d'intéressant, c'est que tu as un mail qui s'appelle La Pensée de Pascal. Et il y a comme un lien avec aussi cette boutique. C'est ça, en fait, tous les jours, ça fait 1 an, c'était un peu plus d'1 an même que je l'ai lancé, c'était au fin mars l'an dernier, au début du premier confinement. C'est un email qui s'appelle La Pensée de Pascal, je n'ai pas été chercher le nom très loin. Et c'est un email d'édification, un petit peu à la manière de la pensée du jour, par exemple, ou de ce que faisait un miracle chaque jour, ou un jour une prière, ou d'autres mails de ce type, avec par contre une patte qui m'est très personnelle. Donc le ton, la tonalité est assez différente de ce qu'on trouve par ailleurs. Mais en plus du contenu édifiant, en fait, l'idée, c'est toujours de pouvoir proposer au lecteur de prolonger la réflexion avec des idées de produits qui soient pertinentes et dans la thématique. Donc ça, et toujours avec des conditions le plus avantageuses possible. Ça, c'est vraiment la ligne de conduite qu'on s'est mis sur la pensée de Pascal. Donc, c'est comme ça qu'en fait, je propose toutes les semaines des différents types de produits. Tu vois, ça peut être une semaine, ça va être des livres. La semaine d'après, ça va être des jeux de société. La semaine d'après, ça va être des formations. Tu vois, tout à l'heure, par exemple, Michael parlait du rendez-vous amoureux. Je l'ai entendu glisser cette phrase-là. Et la semaine dernière, j'avais Rachel et Éric Dufour autour d'une formation sur le couple. Et ils ont aussi... ils ont formé les gens, les lecteurs, autour du rendez-vous amoureux. Voilà, ça peut être des formations sur l'évangélisation auprès des musulmans, par exemple, sur toutes sortes de sujets. Donc, il va y avoir aussi... Tu as parlé de Tournesol. Tournesol, c'est un des abonnements à Tournesol ou à d'autres magazines chrétiens. C'est aussi le genre de produit que je propose sur la pensée de Pascal. Voilà, l'idée, c'est toujours de dénicher on va dire les pépites du web chrétien, de faire tout ce travail de recherche et de proposer quelque chose qui soit le plus intéressant possible pour les lecteurs et qui soit le plus pertinent. C'est super. Donc c'est comme ça en fait, entre Excaléo, tu vois, et la pensée de Pascal qui vient compléter. Eh bien, nous sommes une structure qui est véritablement au service de l'Église. Merci beaucoup Pascal pour ce que tu fais. J'étais déjà abonnée et j'ai vraiment découvert des choses intéressantes à travers ton mail. Donc merci d'avoir présenté aussi la boutique. Merci pour tout le travail que tu fais et merci d'être venu à Bonjour chez vous. Finalement, c'est moi qui vous remercie. Finalement, Excaléo, c'est l'Amazon chrétien. C'est ça. Mais ça s'écrit comment, Excaléo? Excaleo. Voilà, on sait tout. Merci beaucoup Pascal. Merci Pascal. Merci. Et bravo. Et merci à toi Nadine de nous avoir présenté cette belle structure. C'est toujours formidable, moi je trouve, de voir tout ce qui se fait dans la francophonie et dans le milieu chrétien surtout. Il y a vraiment toujours des nouvelles choses qui sortent. Merci Nadine de nous les présenter. Et petite question, c'est .com, .fr Excaléo. Je l'ai pas écrit. C'est excaléo.com. Alors, allez visiter le site. Un Amazon chrétien, voyons. Il faut absolument qu'on s'abonne et qu'on soit tous là. Tu travailles pour eux. Non, mais je sais le travail qu'il y a derrière. Ouais, absolument. Et la qualité qu'ils font. Donc, je veux vraiment encourager tout le monde à aller visiter ce site. Vraiment. On sent l'entrepreneur en toi. Tu as raison, chérie, tu as raison. On vous encourage à encourager, les structures qui font un travail formidable comme celle-ci. Et nous, on va se retrouver demain. Notre semaine n'est pas terminée. Comment réagir face aux attaques du diable? Ce sera notre thème de demain. On change de thème radicalement. Et il n'y aura pas de C'est mon histoire demain. Nous allons une fois encore vous partager plusieurs témoignages, des témoignages de personnes qui ont été délivrées au travers de la chaîne EMCI TV. C'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir vous partager ces histoires et vous allez voir que Dieu a fait des choses, encore une fois, formidables dans la vie de nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À demain et bonjour chez vous.